Mes chers amis, voici comme chaque mois la lecture de mes nouvelles de Medjugorje. Voici celle-ci du mois de décembre 2023. Chers amis, loués soient Jésus et Marie. Le 25 novembre 2023, la voyante Maria a reçu le message mensuel suivant. Chers enfants, que ce temps soit tissé de prières pour la paix et de bonnes œuvres, afin que la joie de l'attente du roi de la paix se fasse sentir dans vos cœurs, dans vos familles et dans ce monde qui n'a pas d'espérance. Merci d'avoir répondu à mon appel. Les enfants savent. Un prêtre italien, à la fois curé de paroisse et exorciste, m'a raconté qu'une femme lui a demandé de bénir l'enfant qu'elle portait dans son sein. Il fut très heureux de cette demande car, bien qu'une telle bénédiction soit source de grande grâce, peu de mères pensent à la demander. Tout en prononçant la bénédiction, le prêtre posa sa main sur le ventre de cette femme, et aussitôt l'enfant se mit à sauter avec force, venant heurter la main du prêtre, comme s'il voulait la rejoindre et capter avec avidité toute la bénédiction qu'il recevait alors. Le magistère de l'Église affirme que dès sa conception dans le sein maternel, l'enfant reçoit son âme de la part du Créateur. C'est vraiment une nouvelle création, si belle qu'elle fait l'admiration des anges. Mais à ce moment-là, autant le corps de cet enfant est minuscule, autant son âme est déjà totalement présente. Cette âme, nouvellement sortie des mains du Créateur, est dotée d'une grande sensibilité aux choses divines et en particulier d'une profonde conscience d'amour. Bien sûr, l'enfant n'a pas encore de cerveau ni l'usage de la raison pour comprendre comme il le fera plus tard, mais il a des antennes spirituelles qui lui permettent de percevoir avec acuité certaines réalités. Par exemple, quel type d'accueil sa maman lui réserve ? Est-elle contente de donner le jour à un enfant ou est-elle mécontente de cette grossesse ? Les conséquences seront bien différentes pour l'avenir de l'enfant. Dans le cas qui nous occupe, je crois que l'enfant, grâce à sa profonde conscience d'amour, a perçu l'approche de la grâce offerte par la bénédiction divine à travers le prêtre, si bien que sa maman en a été bouleversée. Et ce prêtre m'a confié qu'il avait vécu plusieurs fois cette expérience. Je me trouvais un jour à l'île Maurice pour une mission. Une personne m'invita à parler aux employés de son entreprise où travaillaient des gens de diverses religions, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindous, etc. Ils vivaient tous en bonne harmonie. Après avoir partagé quelques messages essentiels de la Vierge, le directeur de son entreprise me demanda de prier pour tous les employés qui désiraient une prière. Et presque tous ont voulu rester. Après la prière, une femme s'avança vers moi et me demanda de prier à la Sainte Vierge de Medjugorje pour l'enfant qu'elle portait en elle. Or, cette femme était musulmane. J'ai donc prié pour elle, pour son enfant et pour une heureuse naissance. Elle prit alors ma main et la posa sur son ventre. Et aussitôt, la même chose se produisit. L'enfant se mit à battre sa tête contre ma main avec force. Sa maman le sentait aussi bien que moi. Cette expérience fut pour elle un grand cadeau du ciel et une occasion merveilleuse de se réjouir pour la vie de son enfant. Jésus caché en Marie. En ces jours qui précèdent Noël, je ne peux m'empêcher d'imaginer l'enfant Jésus dans le sein de sa mère. Que vivait-il ? Que ressentait-il ? Bien sûr, cela reste son secret. Mais, habiter dans le sein de Marie, la toute pure, la toute aimante, la toute remplie du Saint-Esprit, n'est-ce pas vivre le paradis sur terre ? Jésus n'a jamais été autant en sécurité que dans le sein de sa mère, tout comme le Fils divin l'est dans le sein du Père. Durant sa croissance physique dans le sein maternel, l'enfant
on peut dire, pompe du sang de sa mère tout ce dont il a besoin pour se former. Doucement mais sûrement, il pompe les éléments qui lui sont nécessaires, sans se demander si sa mère est fatiguée ou malade ou souffrante. Pour lui, c'est vital. Il va prendre du sang de sa mère les minéraux, les vitamines, l'oxygène, les protéines, glucides, lipides, lactose, oméga, etc. La nature est très bien faite. Mais ce que l'enfant va prendre de sa mère va beaucoup plus loin que ces éléments physiques. Mystérieusement, grâce à sa conscience d'amour, il va vibrer avec elle et ressentir ce qui se passe dans son cœur et dans son esprit. Si seulement les mères savaient le bien qu'elles peuvent faire à leur enfant à naître. Et Marie, comment vivait-elle l'attente de son enfant, caché en elle comme dans le plus beau tabernacle du monde ? Elle donnait tout d'elle-même et ne cessait de prier, toute recueillie devant le mystère divin qu'elle portait. Dès la conception de Jésus, elle a commencé un dialogue avec lui, un dialogue qui ne finira jamais et qui s'est épanoui dans l'éternité. Le Magnificat en témoigne, chanté chez Élisabeth à peine quelques jours après l'Annonciation. Et nous, alors, ces enfants que Jésus lui a donnés à la croix, quelle est notre part avec la maternité de la Vierge, nous qui sommes nés d'une mère qui avait ses qualités et ses défauts, ses tendresses et ses manques de tendresse? Un message nous éclaire et nous ravit, lorsque Marie dit à Medjugorje, « Chers enfants, j'aime chacun de vous autant que j'aime mon fils Jésus. » Et elle dit aussi, « Chers enfants, comme j'ai porté l'enfant Jésus dans mon sein, ainsi je veux porter chacun de vous sur le chemin du salut. » Dans une de ses homélies, saint Bernard de Clairvaux, ce grand saint marial, développe cette belle pensée que, lorsque nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore nés. Nous naissons lorsque nous entrons au ciel. Et sur la terre, nous sommes portés dans le sein de Marie. Alors vous voyez, si une simple mère a une telle influence sur l'enfant qu'elle porte, comment imaginer ce que nous donne notre Mère céleste lorsque nous choisissons de nous consacrer à elle, c'est-à-dire de lui appartenir entièrement et de vivre en elle. Marie met à notre disposition tout ce qu'elle a, sa bonté, sa bienveillance, sa beauté, sa paix, son amour, sa joie, sa tendresse, sa force, son courage, sa lumière, sa pureté, jusqu'à son intimité personnelle avec le Père dans laquelle elle nous introduit. Et c'est saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui déclarait « Oh, comme il est heureux quand on a tout donné à Marie. On est tout à Marie et Marie est tout à nous. » C'est dans la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et la petite Thérèse disait « Le trésor de la mère appartient à l'enfant. » Vivre en Marie, c'est être nourri et protégé, car alors nous échappons au regard de l'ennemi et de ses attaques sataniques. Il ne peut pas nous détruire. Comment vivre en Marie aujourd'hui dans cette société qui a choisi la mort, comme le dit la Vierge? L'humanité a choisi la mort. Les messages de Marie durant 42 ans nous l'enseignent. Il convient d'abord de le lui demander, tout simplement. Marie, fais que je vive dans ton sein maternel, caché en toi. Puis, posons-nous souvent cette question. En ce moment, que ferait la Vierge à ma place? Que dirait-elle à cette personne? Comment puis-je lui faire plaisir? Et petit à petit, avec toute notre bonne volonté, nous nous ajusterons à son esprit et à son cœur de mère. Et cela lui permettra de nous guider en tout et d'incliner notre volonté vers le plan de Dieu, unique pour chacun de nous. Il se créera alors, entre elle et nous, une magnifique intimité, et nous traverserons les obstacles de cette vie avec sérénité. Nous avancerons main dans la main avec elle, sans bruit, mais sûrement, fort de son pouvoir d'intercession en notre faveur. Elle nous invitera, comme elle le dit elle-même, dans l'étreinte de son Fils Jésus, ce qui est le but premier de ses venues à Medjugorje. Et nous sommes tous invités. Comme elle le dit, vous êtes tous mes enfants. Qui connaît le frère Mirail,
Neantu de la Roumanie. Je l'ai rencontré chez lui en 1999. C'était un prophète puissant, doué d'une grande intimité avec Jésus, Marie, les saints et les anges du ciel, avec lesquels il conversait souvent. Comme saint Hildegarde, il avait reçu une connaissance infuse des plantes et de leurs vertus thérapeutiques. Combien de personnes a-t-il guéri par sa prière et ses plantes? Et sa cause de béatification est déjà introduite à Rome. Avant la fête de Noël, je souhaite citer de lui une parole qui m'a beaucoup touchée et qui pourra nous réjouir tous. Un jour, avec le père Gerasim, le frère Mirail se rendit à l'église dans un village voisin pour se confesser, assister à la messe et communier. Sur le chemin, il rencontre Moïse et Élie, ceux-là même qui sont apparus avec Jésus le jour de la transfiguration, comme le raconte l'Évangile. Arrivés devant l'église, le frère Mirail et le père Gerasim veulent entrer les premiers. Mais Moïse et Élie les arrêtent et leur disent « Non, vous devez entrer après nous, parce que nous, dans le ciel, nous sommes plus grands que vous. » Plus tard, après avoir participé à la messe, s'être bien confessé et avoir communié, au moment de franchir le seuil de l'église pour sortir, le frère Mirail et le père Gerasim laissent donc passer Moïse et Élie devant eux. Mais Moïse et Élie s'y opposent en disant « Non, cette fois-ci, c'est à vous de passer devant nous, parce que maintenant, vous êtes aussi purs et saints que Jésus l'est en ce moment dans le ciel. » Et le frère Mirail, dans son grand amour envers Jésus, a souligné avec force « Quiconque se confesse et communie est aussi pur et saint que Jésus l'est dans le ciel à ce moment-là. » Après cela, le frère Mirail exhortait ses fils spirituels à raconter cet événement à tout le monde, tant il est important de le savoir. Cette parole, vous vous en doutez, m'a autant étonné que bouleversé. Comment, moi, après ma confession et ma communion, pourrais-je être aussi pure et sainte que Jésus est pur et saint dans le ciel? J'ai évidemment questionné plusieurs prêtres à ce sujet et tous ont été unanimes. C'est vrai sur le plan théologique. En effet, lorsque nous communions, bien sûr en état de grâce et sans attachement délibéré au péché, Jésus nous transforme en lui-même et on est comme lui parce qu'il nous divinise. Alors que nous nous préparons ces jours-ci à recevoir l'enfant Dieu dans notre cœur à Noël, comment ne pas désirer faire une bonne et sincère confession, puis faire une communion fervente? Comment ne pas désirer vivre cette divine pureté de cœur qui fera les délices de l'enfant Jésus en nous et la joie de sa mère? Alors mes chers amis, vous êtes chargés de faire connaître cette lecture des nouvelles de Medjugorje parce que ça date pas de si longtemps et ça peut intéresser beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité avec l'ordinateur de voir toutes les images et donc ne permettez pas qu'elles ratent cette version audio des nouvelles mensuelles. Ça peut vraiment les intéresser, surtout les personnes seules. Cher Gospa, les trésors que tu nous as destinés sont au-delà de ce que nous imaginons. Aide-nous à bien saisir ce temps de grâce et à vivre ce Noël avec toi, comme le plus beau des Noëls. Car tu es là avec nous. Jésus est là. Joseph est là. Tous les trois sont bien réels, avec nous. Heureux d'être ensemble sous le regard du Père qui nous donne son Fils. Voilà, c'est Sœur Emmanuelle de la communauté des Béatitudes. J'ajouterai simplement une petite chose. C'est une bénédiction qui est très recommandée pour les enfants qui sont encore dans le sein de leur mère. La voici. Dieu, auteur de toute vie, nous te demandons de bénir cet enfant à naître. Accorde-lui ta constante protection et une heureuse naissance comme signe de notre renaissance un jour, afin de jouir de la vie éternelle au ciel. Amen.